Dans cette vidéo, je vais te parler des systèmes d'équations et en particulier de la méthode par substitution. Alors, donc, on veut résoudre le système qu'on nous donne là, 5x plus 5y égale 17 et 5x plus 3y égale 19. Qu'est-ce qu'un système? C'est en fait plusieurs équations qu'on doit résoudre en même temps. Ici, donc, on a un système de deux équations à deux inconnus qui sont le x et le y. Autrement dit, nous, notre but, c'est de trouver un x et un y qui vont faire que quand je vais les remplacer dans la première équation, ça fera 17. Et avec le même x et le même y, il faudra que ça fasse 19 dans la deuxième équation. Et ce x et ce y qu'on aura trouvé, c'est ce qu'on appellera un couple solution du système. Puisqu'il faut qu'ils aillent ensemble. Il ne faut pas que le x ou que le y, il faut les deux. Donc, quand on regarde notre système, je t'explique la méthode. La méthode, c'est en fait d'essayer d'isoler une des inconnues, donc essayer soit de mettre le x, soit de mettre le y tout seul dans une des deux équations. Et une fois qu'on l'aura mis tout seul, on voudra le réintégrer dans la deuxième équation. Je t'explique encore un peu plus, c'est que là, si j'isole le x, je vais l'écrire en fonction de y. Autrement dit, ça veut dire que là, maintenant, dans la deuxième équation, quand j'aurai écrit x en fonction de y, si je le remplace ce x et qu'à la place je mets ce qu'il vaut en fonction de y, dans la deuxième équation, je n'aurai que du y. Et ça, je sais résoudre. Donc, c'est parti. On se dit, bon, réfléchissons un petit peu. Est-ce que, par exemple, je pourrais isoler le y ici? Donc, il faudrait que je fasse passer le x à droite. Et à un moment, il faudrait que je divise par 5. Ah, j'aurai des cinquièmes. Et après, il faut que je le réintègre dans la deuxième équation. Voilà, ça, j'aime pas trop. Bon, ça se fait, c'est pas le problème. Mais si tu n'es pas très à l'aise avec les fractions, tu devrais pouvoir l'éviter. Enfin, tu devrais aimer pouvoir l'éviter. Donc, on va l'éviter. On se dit, bon, avoir des cinquièmes, j'aime pas. Si je regarde ce x là, si à un moment je veux l'isoler, il va falloir aussi diviser par 5. Ah, je vais encore avoir des cinquièmes. Bon, pas mieux. Si je regarde le dernier y, à un moment, si je veux l'isoler, il faudra diviser par 3. Alors, c'est encore pire parce que les tiers, je peux même pas les transformer en fractions. Donc, enfin, la plupart du temps, je peux pas les transformer. Donc, c'est là que je me dis, mais oui, mais enfin, j'avais bien vu ce x là qui était quasiment tout seul. En fait, sous-sol entre guillemets, puisqu'en fait, sous-entendu, devant, il y a un 1, hein, c'est un 1 fois x, il y a un x. Et lui, en fait, si je l'isole, il y aura pas de fraction. On sera plutôt pas mal. Donc, c'est ce qu'on fait. On l'isole. Donc, on fait passer le plus 5y à droite. Ça veut dire que x devient 17 moins 5y. Et maintenant que j'ai écrit x en fonction de y, je vais le remplacer ici. Là où je vois 5x, le x, je vais le remplacer par 17 moins 5y. Évidemment, ce 17 moins 5y, je le mets entre parenthèses parce que c'est 5 fois tout le x. Donc 5 fois tout ça que je veux faire. Bon, et c'est là que ce que je te disais, c'est que maintenant, dans la deuxième équation, je n'ai plus que du y. Donc il n'y a plus qu'à résoudre cette deuxième équation. Jusqu'à la fin, quasiment, je vais réécrire la première équation là sans y toucher. Tant que j'aurai pas en fait trouvé le y, je pourrai pas trouver mon x. À partir du moment où j'aurai trouvé le y, je le remplacerai là et je trouverai le x qui ira avec. Donc là c'est parti, petite équation du niveau collège, il n'y a rien de difficile. On distribue le 5 dans la parenthèse, ça fait 5 fois 17, ça fait 85, moins 5 fois 5, 25y, plus 3y égale 19. J'ai pas touché la première équation. Je ne retouche toujours pas la première équation, je réduis un petit peu mes y là, moins 25 plus 3 ça fait moins 22. Et c'est là que je veux donc résoudre cette équation en faisant attention que là, les y, il n'y a que eux. Hein. Et moi, ce que je préfère faire, c'est parce que j'aime pas trop les moins, les faire passer plutôt à droite. Donc, si je fais passer le moins 22y à droite, le 19, lui, va passer à gauche. Autrement dit, le 19 va devenir moins 19 et le moins 22 va devenir plus 22y. Et on calcule 85 moins 19, ça fait 66. Autrement dit, j'ai dans la deuxième équation 66 égale 22y. On n'a pas tout à fait fini, il nous reste encore à enlever ce 22, c'est le 22 qui me gêne, hein. C'est 22 fois y, autrement dit, pour enlever le 22, il faut diviser par 22, ce qui me fait donc 66 divisé par 2, autrement dit 3. Donc je viens de trouver que le y vaut 3, et maintenant que je sais que le y vaut 3, maintenant il n'y a plus qu'à le remplacer ici. Donc je fais 17 moins 5 fois 3, 5 fois 3 ça fait 15, autrement dit 17 moins 15 ça fait 2. Ça y est, je viens de trouver le couple solution qui fonctionne, x égale 2 et y égale 3. Et je conclus, donc le couple de solution du système est le couple de 3. On donne toujours le x en premier, le y en deuxième.
Le couple 3, 2, c'est pas le même, parce qu'évidemment, si je mets 3 ici et 2 ici, ça me donnera peut-être pas 17, et sûrement pas. Je vérifie de tête si ça fonctionne. Si je prends x égale 2, y égale 3, qu'est-ce que ça me donne? Si x égale 2, ça me fait 2, plus 5 fois 3. 5 fois 3, ça fait 15, plus 2, ça fait bien 17. Ensuite, si je fais 5 fois 2, ça fait 10. 3 fois 3, ça fait 9. 10 plus 9, ça fait bien 19. Donc le couple que je viens de trouver, je sais qu'il est solution, donc c'est parfait. Donc ça, c'était un premier système. Je te montre un deuxième exemple. Cette fois-ci, donc, je vais résoudre le système 7x moins y égale 30 et 8x plus 3y égale 26. Alors c'est là que je me dis, est-ce que je peux utiliser la même méthode? Ah, bah quand j'ouvre un petit peu mes yeux, je me dis, bah oui, je vois bien que là, le y, il est un petit peu tout seul. Alors, c'est pas plus y, mais en tout cas, il n'y a pas de 3, de 8, de 12 ou de je sais pas quoi. Conclusion, je me dis, bah c'est bien lui que j'aimerais bien isoler. Oui, mais pour l'isoler donc, comme tout à l'heure, là il y a quand même le moins qui me gêne, donc en fait j'ai bien envie de le faire passer à droite, pour qu'il devienne y. Et si je le fais passer à droite, c'est que c'est le 30 qui passe à gauche. Donc ça va faire 7x moins 30 égale y. Et donc j'ai réussi à écrire y en fonction de x. Et ça veut dire que maintenant, là, quand je vois le y, je vais le remplacer par 7x moins 30. Je vais le substituer. Donc, toujours, on met des parenthèses. À la place du y, donc j'ai mis 7x moins 30, entre parenthèses. On a maintenant donc une équation qui n'a plus que du x. On la développe, même chose, on ne touche plus la première jusqu'à la fin tant qu'on n'a pas trouvé le x. Et quand on l'aura trouvé, on le remplacera pour trouver le y qui va avec. Donc c'est parti, on écrit, on développe. Donc ça fait 3 fois 7, 21, moins 3 fois 30, moins 90. On regroupe les x, ça fait 29x. Et le moins 90, tout de suite, je le fais passer à droite parce que je vois que 29x est positif, donc il est très bien comme ça. On continue, 26 plus 90, ça fait 116. Et ensuite, pour finir, il faut enlever le 29 qui est en fois, c'était 29 fois x, autrement dit, il va falloir diviser par 29 pour avoir x. Donc 116 divisé par 29, qui vaut 4. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer dans le y, le x par 4. 7 fois 4, ça fait 28, moins 30, ça fait moins 2. Et voilà, on vient de trouver le couple solution du système, qui est le couple 4, moins 2. Faites attention, hein, le x en premier, le y en deuxième. Donc 4 moins 2. On vérifie rapidement, 7 fois 4, ça fait 28, moins 2, ça fait 28 plus 2, ça fait bien 30. 8 fois 4, ça fait 32. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Et 32 moins 6, ça fait bien 26. Donc voilà comment résoudre les systèmes quand on utilise la méthode par substitution.